Hey, c'est Let's Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors vous avez vu, aujourd'hui on va parler d'un petit guide. Euh, Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Avant ça, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche et si vous ne pouvez pas rester devant votre écran, eh bien tout simplement mettez des écouteurs et c'est parti pour la lecture du jour parce que même moi je suis très intriguée. Oula, ça commence bien ce matin. C'est sur maclinique.fr. On nous parle du guide des calories du lait maternel au chevet du patient. Améliore l'enrichissement en nutriments des prématurés. Waouh, vaste programme, vaste promesse que cet article. Alors, décortiquons tout ça. Dans une récente étude publiée dans la revue Nutriments, les chercheurs ont développé le guide des calories du lait maternel HMCG. On aime le poids, les calories, tout ça. C'est dingue à quel point ça nous obsède. Un outil basé sur la couleur pour mesurer le contenu calorique. Ok, donc il se base sur la couleur du lait pour mesurer le contenu calorique. Why not? Le lait humain est l'alimentation idéale pour les nouveau-nés, y compris les prématurés. Chez les prématurés, les besoins nutritionnels sont plus élevés et le lait humain, non enrichi, ne peut pas répondre à ces besoins. Le fortifiant lait humain, donc HMF, est un supplément à plusieurs composants qui augmente la teneur en protéines et énergie totale en micronutriments du lait humain et améliore la croissance des nourrissons prématurés. Bon, on est dans un cadre spécifique. Effectivement, peut-être que en cas de prématurité, seul du lait humain non peut-être un peu upgradé, non fortifié, peut-être que ce n'est pas suffisant. Ça, je sais que à force de suivre les infos sur les lactariums, effectivement, ils font attention quand ils prélèvent le lait. Ils font des prélèvements et effectivement, ils notent des informations sur la qualité nutritionnelle du lait qui est donné par les donneuses parce qu'en fait, ils vont donner le lait qui est le plus proche des besoins du nourrisson prématuré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont des informations sur le nouveau-né prématuré, alors prise de sang, je ne sais guère comment ils le font, mais ils savent que voilà, il va avoir besoin peut-être de plus de graisse ou je dis n'importe quoi, de plus de graisse, de plus de protéines, de choses comme ça, et donc ils vont essayer de donner le lait qui va être le plus proche des besoins du bébé prématuré. Donc effectivement, ce serait peut-être pas j'allais dire pas stupide. Ce serait peut-être réfléchi que effectivement certaines fois le lait humain soit quand même enrichi pour permettre une meilleure croissance du nouveau-né prématuré. Ça ne me choque pas. La politique standard dans les unités néonatales de soins intensifs consiste à ajouter au lait humain une dose fixe à dose fixe au lait. Donc, à ajouter le fortifiant au lait humain à une dose fixe au lait. Cependant, ce n'est pas idéal car la teneur en nutriments du lait humain varie en fonction du stade de la lactation, de la nutrition maternelle et du moment de l'expression, donc en cas des donneuses. Auparavant, les auteurs ont révélé que l'enrichissement standard ne pouvait pas répondre aux besoins en macronutriments des prématurés. Effectivement, nous, quand on est donneuse, notre lait, il est composé d'une certaine façon selon déjà, l'âge de notre bébé, 2, les besoins de notre bébé à ce moment-là. Par exemple, en été, on va avoir quelque chose de plus hydrique, peut-être de moins calorique, parce que le bébé va téter souvent, parce qu'il a soif, parce qu'il fait chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, il y a peut-être des ajustements à faire, ce serait pas étonnant. À propos de l'étude, dans la présente étude, les chercheurs ont développé et validé un outil visuel basé sur la couleur pour prédire la teneur en calories du lait humain. L'étude a été menée entre octobre 2019 et septembre 2021. Les mères de nourrissons prématurés ayant un poids, alors ça doit être inférieur je crois, à 1500 grammes à la naissance ou inférieur à 34 semaines, dites-moi si c'est inférieur ou supérieur parce que je me plante toujours, de gestation étaient éligibles pour la collecte du lait maternel. Alors ça doit être supérieur du coup? Dites-moi, j'ai toujours un problème avec ce sigle. Le lait maternel a été collecté à partir de la 2e semaine après l'accouchement, jusqu'à 8 semaines si disponible. De plus, des échantillons de donneurs individuels de lait humain ont été obtenus. D'accord, donc là, il partirait, si je comprends bien, du lait que les mères pourraient fournir elles-mêmes pour leur bébé.
Je pense que c'est ça l'idée. Elle parle pas forcément du lait dont nous, on a pu faire don et qui sont disponibles dans les lactariums. Enfin, c'est ce que je comprends, dites-moi. Tout d'abord, l'équipe a développé un outil HMCG préliminaire en s'appuyant sur les observations d'une étude antérieure qui suggérait une corrélation entre le jaunissement du lait humain et le contenu calorique. 20 teintes distinctes ont été initialement sélectionnées et 12 ont été incluses dans l'outil préliminaire HMCG. Sur la base de l'analyse préliminaire, certaines nuances ont été exclues tandis que d'autres ont été ajoutées. L'outil HMCG final comprenait 9 nuances de couleurs disposées en 3 rangées A, B, C, de 3 nuances chacune. L'équipe, vous voyez, par contre, au début, ils avaient une vingtaine de teintes quand même. Vous imaginez le panel de teintes que peut prendre un lait? C'est impressionnant. Le lait n'est pas blanc, hein. C'est une idée préconçue que l'on a à cause du marketing des produits de lait de vache ou des produits de lait industriel, tout ce qui est lait industriel, lait de vache, lait de brebis, lait de tout ce que vous voulez. Le lait, il n'est pas blanc. Le lait, on le perçoit à l'œil comme blanc parce qu'en fait, le lait, il est composé de petites molécules de caséine, c'est des toutes petites molécules, et l'agglomération de toutes ces molécules, eh ben, ça fait paraître blanc. C'est un peu comme pour les nuages. Les nuages, il y en a dans le ciel tout le temps. Si les molécules sont pas agglomérées comme ça entre elles, serrées, on ne voit pas forcément un nuage à l'œil nu. À partir du moment où toutes les molécules commencent à être un peu très proches, etc., ça commence à former une masse qui prend effectivement une couleur, qui peut prendre par exemple une couleur blanche. Mais c'est un effet d'optique. Le lait tel quel n'est pas blanc. Le lait maternel, en tout cas, n'est pas blanc. C'est vraiment une illusion d'optique. Et là, c'est intéressant parce qu'ils en ont quand même extrait 20 teintes à la base avant de faire tout leur tri. C'est quand même hyper intéressant. Donc, l'équipe a émis l'hypothèse que la teneur en calories du lait humain augmenterait de manière linéaire dans des catégories A et C. Les plages caloriques pour chaque catégorie étaient prédéfinies. Alors, il faut vraiment pas que je me plante. A, supérieur, inférieur, j'ai toujours un problème. À 55 calories, B 55 à 70 calories par décilitre et C 70 calories par décilitre. Les échantillons de lait ont été homogénéisés à la main avant la correspondance des couleurs et ont été codés par couleur selon l'outil HMCG final. La teneur en matière grasse, en protéines, en calories et en lactose du lait a été estimée à l'aide d'un analyseur commercial dans l'infrarouge moyen. Les résultats de l'EMH de la phase de développement initial ont été utilisés pour modifier l'outil HMCG, donc l'outil qui mesure la calorie du lait préliminaire. Les résultats de l'EMH ont été utilisés pendant la phase de validation pour évaluer la précision de l'outil. Vous voyez, la A, par exemple, si vous voulez venir vers votre écran, je laisse ça 2 minutes. A, on voit que dans A, il y a 1, 2, 3, 4 panels de couleurs. Vous voyez, un lait peut même être presque gris, vous voyez. C'est rigolo quand même, hein. Dans la 3e couleur, on a beige, un genre de bleu, celles qui ont eu des bébés malades, vous reconnaissez peut-être un peu, c'est cette teinte un peu bleutée, un espèce de gris et un bleuté un peu plus clair. Dans la colonne de B, on a des choses vraiment très beige, jaune, c'est plutôt même du jaune très, très pâle en premier, un jaune un tout petit peu moins pâle, mais pas encore... Voilà, pas encore trop jaune. En 3e colonne, on a vraiment un jaune fluo type colostrum ou un orange carrément type orange un peu pastel mais type colostrum. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en C, on a vraiment un panel. Là, on est vraiment sur du orange. On part d'un orange pâle pour finir sur un orange très foncé qu'on pourrait retrouver dans du colostrum ou quand on a un bambin aussi qui est un peu malade. On peut avoir cette espèce de teinte très très orangée. Effectivement, ce orange, c'est souvent des laits qui sont très gras, je crois. De mémoire de ce que je peux observer dans les photos que vous m'envoyez via message privé ou que j'ai pu voir quand je fais des bijoux au lait maternel, par exemple. J'aime beaucoup regarder vos laits quand je reçois quand vous m'envoyez vos kits de recueil de lait pour faire vos bijoux au lait maternel. Hein, vous savez que je crée des bijoux au lait maternel. Il peut m'arriver de voir ce orange-là vraiment très très foncé. Ça m'est déjà arrivé ça. Outil HMCG préliminaire comprenant 12 teintes, version décembre 2018. Les teintes aqueuses plus claires sont regroupées dans la première rangée, rangée 1.
Les nuances blanc normal apparaissent dans la deuxième rangée, rangée B, et les nuances apparaissent en jaune crémeux sont dans la troisième rangée, la rangée C. Donc c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Si vous vous êtes un petit peu arrêté, sinon vous faites retour en arrière. Résultat dans l'ensemble, 267 échantillons de lait humain, 136 échantillons DHM et 131 échantillons MOM ont été appropriés. Donc DHM, c'est, je ne sais plus, MOM, c'est, il le dit juste au-dessus, MOM, attendez, je vais regarder, je vais essayer de revenir. Parce qu'ils ont utilisé, ah voilà, le MOM, c'est le lait maternel, ok, lait maternel. DHM, c'est les échantillons de donneurs individuels. Donc le MOM, c'est les mamans elles-mêmes à la maternité de bébés préma. Et le DHM, c'est les mamans donneuses d'extérieur. Ont été appareillés et codés à l'aide de l'outil donc HMCG, donc l'outil pour calculer à peu près enfin, en tout cas visuellement la calorie du lait maternel. Les données de base sur les macronutriments ont indiqué que près de 22% des échantillons donc de donneuses extérieures avaient une valeur calorique aidez-moi avec ce sigle, supérieur à 55 calories par décilitre, tandis que la plupart des 75% avaient plus de 70 calories par décilitre. En revanche, la plupart des échantillons de lait maternel, donc des mamans qui sont là, les mamans des prémas, avaient une valeur calorique supérieure à 70 calories par décilitre. Le jaunissement du lait était positivement corrélé à la valeur calorique plus élevée des échantillons de donneuses extérieures. La valeur calorique moyenne des échantillons de lait humain de catégorie A estimée par HMA était de 62,2 calories, tandis que 70,3 calories par décilitre et 73,6 calories par décilitre pour les échantillons de lait humain de catégorie B et C, donc les plus jaune-orange, quoi. Respectivement, l'analyse de ce groupe a révélé que les échantillons de donneuses extérieures avaient des valeurs caloriques significativement différentes dans les catégories de couleurs. La plupart des échantillons de lait humain 157 ont été classés dans la catégorie B, donc la catégorie un peu jaunâtre. 37 échantillons donc, de lait de donneuse ont été catégorisés dans la catégorie A, celle où on a plutôt des teintes bleues, grises, et 31 ont été classés dans la catégorie C, donc celle où on a les teintes très très orangées. 34 et 11 échantillons donc, de lait maternel des mamans de préma ont été codés respectivement A et C, donc dans les teintes bleu-grises ou les teintes très très jaunes. L'outil HMCG a le mieux prédit les calories inférieures dans les échantillons de donneuses extérieures avec une précision modeste pour un contenu calorique plus élevé. La performance diagnostique de l'outil HMCG était faible pour les échantillons donc, de mères de préma dans toutes les catégories. Dans l'ensemble, la précision de l'outil était modérée pour prédire les calories plus faibles et médiocres pour les calories plus élevées. Pour tous les échantillons de lait humain, les seuils optimaux pour les catégories A et C étaient de 57 calories par décilitre et 66 calories par décilitre respectivement. La sensibilité de l'outil était faible pour les échantillons MOM et à tous les seuils. En conclusion, pour conclure, l'étude a démontré le développement et la validation d'un nouvel outil basé sur la couleur pour prédire la teneur en calories du lait humain. La précision de l'outil a été jugée bonne pour prédire les plages caloriques inférieures à 55 calories par décilitre pour le lait des donneuses de lait humain, d'accord, DHM. Cela pourrait aider à éclairer les pratiques d'enrichissement lorsque le lait de donneuse est la principale source nutritionnelle. Néanmoins, l'outil n'a pas pu prédire avec fiabilité la plage calorique des échantillons, donc des mamans de prématurés qu'on prélève sur place. De plus, la précision était limitée pour prédire le lait plus calorique. Les résultats suggèrent la nécessité de développer un outil distinct pour les échantillons donc, de lait des mamans préma sur place. Néanmoins, l'outil HMCG a un grand potentiel d'application dans les environnements à ressources limitées dépourvus de lait humain enrichi ou de donneuses de lait humain où le lait de donneuse est principalement utilisé.
Bon, je trouve ça hyper intéressant qu'ils arrivent à mettre en place des outils comme ça qui peuvent nous aider à peut-être du premier un peu coup d'œil définir un peu l'apport calorique du lait. Alors attention, hein, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes contrôle fric, commencez pas à vous amuser à regarder la couleur de votre lait. Non mais je vous vois venir, je vois les dérives de cette vidéo arriver en mode « Oh, mon lait il est bleu, il est de tant de calories, machin, machin, c'est pour ça mon bébé sur la courbe nanani. » Oh, 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 oh. Vous avez des bébés en bonne santé, qui têtent bien, vous êtes pas... Là, on parle de bébés prématurés. C'est vraiment un cas très spécifique. Et encore, on voit que le lait des mamans sur place est même plus calorique que le lait des donneuses, ce qui signifie bien que le lait sait s'adapter aux besoins du bébé. Donc, commencez pas à me faire des comparatifs de couleurs. Alors là, la première qui fait ça, je vous préviens, je viens sur place, je la rouspète. On ne fait pas ça. On ne se soucie pas de la couleur de son lait. Quand on a un bébé en parfaite santé, on peut s'en amuser, c'est très drôle, mais on ne s'en soucie pas quand on a un bébé en bonne santé, qui tète bien, qui prend du poids, qui est éveillé, peut-être même diversifié. On se prend pas la tête, ok? Mais en attendant, pour les bébés préma, en ce qui concerne les bébés prématurés, je trouve ça très intéressant qu'ils commencent à mettre des outils en place, peut-être pour effectivement être encore plus précis dans ce qu'ils peuvent apporter ou améliorer, et améliorer pour apporter au petit nouveau-né, pour que ça réponde encore plus au plus près de ses besoins, et effectivement pouvoir lui permettre d'avoir un épanouissement qui soit plus optimal. Je trouve ça hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce que vous pensez de cet outil, ce que vous pensez de ce que les chercheurs essaient de mettre en place, etc. pour répondre au plus près aux besoins de nos petits bébés préma. On échange en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu des couleurs étranges dans votre lait. Moi, j'ai eu du très orange et j'ai eu du vert. Est-ce que j'ai eu une fois... oui, je crois qu'une fois, il a été violacé de mémoire et ça m'avait très surprise. Mais un violet très, très, très léger. Pourquoi ? Est-ce que j'avais mangé beaucoup de betteraves? Je ne m'en souviens pas. Mais effectivement, je me revois. J'étais dans mon ancienne cuisine, de ma fenêtre qui était au-dessus du plan de travail. Bref, je me revois et effectivement, il y avait une légère teinte violacée. Et c'était très, très, très marrant. Sachez que quand je fais des bijoux au lait maternel, il m'est arrivé de recevoir des couleurs improbables. Et entre autres, j'ai reçu un lait très bleu. Vraiment très bleu. Et du coup, ça a donné un bijou avec des reflets très bleu. Mais la maman, on le savait. J'aurais pas fait de miracle. Hein. C'était très rigolo parce qu'on a obtenu un bijou d'ailleurs en forme de goutte, un peu comme ça. C'était la Stahl, celle qui est en argent. Moi, j'ai celle qui est en or. Et en fait, ça a donné un bijou au reflet, vraiment bleuté. C'était magnifique, vraiment magnifique. C'était beau, ça changeait. C'était vraiment très, très beau. Mais ça m'arrive effectivement d'avoir des bijoux qui vont être un peu plus orangés, un peu plus... Parce que le lait n'est pas blanc, en fait. Et je trouve ça incroyable, incroyable qu'il y ait autant de teintes, de possibilités de teintes comme ça pour le lait maternel. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé d'avoir du lait teinté en commentaire. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée née. Celles et ceux qui ont l'application savent pourquoi je dis ça. Je vous souhaite aussi une belle voie lactée. Et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!